chère communauté des zen et profs. Normalement, si je ne me trompe pas, je suis en live et sur ma page zen et profs et sur le groupe des zen et profs. Je verrai bien une fois que ce sera fait si c'est bien tout ça. Sinon, c'est pas très grave. Alors, j'ai décidé de changer certaines façons de faire qui correspondent plus maintenant avec ce que je suis, à savoir vous proposer régulièrement des lives un peu impromptus en fonction de ce qui aura émergé de par moi, ma vie et tout, comme on va voir aujourd'hui, et de par les remarques que je peux avoir quand j'anime des ateliers, quand je lis des commentaires sur le groupe, etc. Plutôt que de faire un email, une newsletter très longue pour amener la même chose, voilà, que là, ce que je vais pouvoir dire peut-être en 5 minutes, eh bien, il me faut plus d'une heure pour le taper, pour voilà, comprendre qui parle, qui fait quoi, surtout quand il y a plusieurs interlocuteurs. Et, euh, et je me suis aperçue que je me suis freinée beaucoup de fois dans l'année, bloquée beaucoup de fois parce que je rêvais de ah, il y a eu ça, je voulais vous en parler là. Et puis en fait, je notais les idées et jamais le temps après de rédiger ça bien comme il faut. Alors que le mode impromptu, eh bien, je l'ai testé sur mon groupe très très privé avec mes clientes. Et du coup, bah, elles adorent. Voilà, le côté impromptu. Donc c'est chouette. Je vais vous proposer ça à vous aussi. Et comme ça, moi, ça me donne aussi la liberté que parfois, il y en aura peut-être plusieurs par jour, parfois plusieurs dans la semaine et parfois rien. Et en fait, tout est OK. C'est parfait ainsi. Hier, j'étais en atelier, en association donc avec Être Prof, pour animer un atelier sur la thématique du stress. Et on a vu ensemble, et je vous remettrai, quand je parle de choses et vous dites, ah, j'aurais bien aimé m'inscrire, en commentaire après, je mettrai tous les liens, voilà. Donc ça, hop, c'est dit. Et donc on a vu ensemble que le stress était globalement généré quand une situation est nouvelle, inconfortable, imprévisible, que vous n'avez pas de contrôle dessus, que les contraintes semblent supérieures à vos ressources et que votre intégrité est en jeu. Il se trouve que hier, pour mon fils, c'était son premier jour de stage ping-pong. Voilà, stage à la journée pendant une semaine. Et le matin, eh ben, il est là, je veux pas y aller, je connais pas, ça me stresse. Puis en même temps, il me montrait là, genre, j'ai un peu mal au bide au passage. Et, euh, et donc, voir un peu quelques axes. Alors, je ne dis pas du tout que je suis Mother parfaite, loin de là. Je pourrais vous partager toutes les fois où je gueule un bon coup, toutes les fois où j'en ai ras-le-bol. J'ai aucun souci, moi, avec ça. Euh, mais juste sentir les axes. Pour lui, on n'était pas sur de l'imprévisible, puisqu'on l'avait prévenu bien avant, il était OK, c'est même lui qui avait réclamé quelque chose en lien avec le ping-pong. On n'était pas sur contrainte supérieure aux ressources et on n'était pas sur l'intégrité en jeu. Donc tout ça déjà, c'est bien, ceux qui étaient avec moi en atelier hier, on fait en sorte à un moment de faire un état des lieux de qu'est-ce qui stresse. Et donc c'est bien aussi de voir à quelle gamme ça rentre. Et donc là, on rentrait dans la gamme de la nouveauté, pas de contrôle dessus et pourquoi pas un peu inconfortable, voilà. Et déjà, ça élimine des façons de trouver des solutions. Donc pour la nouveauté, moi, je l'ai juste amené à se souvenir de moments où ça avait été complètement nouveau et qu'en fait, il s'était aperçu qu'une fois que bah, c'est plus nouveau, waouh, déjà ça va beaucoup mieux. Donc on a eu la chance ou pas de beaucoup déménager, donc il a fait beaucoup d'écoles et donc la nouveauté, ça il connaît. Euh, et donc voilà, j'ai pu ramener sur la plus récente avec quelque chose qu'il avait beaucoup stressé à ce moment-là, qui s'est aperçu qu'une fois qu'il avait compris comment ça fonctionnait, eh ben, c'était cool. Donc voilà, donc déjà ramener dans quelque chose de t'as déjà vécu ça. Parce que le problème avec le stress, pour ceux qui étaient là hier, mais même pour ceux qui n'étaient pas là, je parle pour tout le monde, c'est que là, vous savez, là, ça va venir traiter à l'arrière de votre crâne, là, dans sa banque de données, et ça lui paraît nouveau. Bah oui, ping-pong, lieu qu'il n'a jamais fait, c'est nouveau. Mais pas ce genre de situation, d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas, bah quand il a changé d'école plusieurs fois, c'était pareil. Donc juste ramener le fait que, oui, tu crois que c'est nouveau, là, tout ton système s'est mis en branle, mais ça n'est pas tant que ça. Donc voilà.
Ensuite, je l'ai énormément rassuré, comme je vous fais à vous à chaque fois en disant mais si vous vivez ça merveilleux, c'est que votre corps va très très bien, qu'il a l'énergie nécessaire pour s'adapter, etc. Et je l'ai expliqué hein, que bah voilà, ton corps il te monte un peu en énergie, en hypervigilance, juste pour au cas où ta survie soit en jeu dans ce club de ping-pong. Je lui ai dit que bah, là, c'était moi en tant qu'adulte qui avait jalonné pour vérifier que tout irait bien. Mais voilà, pour lui dire que bah, ce qu'il sentait, c'était OK. Et que oui, plein de fois dans sa vie, il allait continuer de ressentir ça. Et d'ailleurs, comme moi, j'avais un atelier juste après, je lui ai dit, tu sais, moi aussi, je sens un peu ça. Parce que voilà, même si à l'atelier, je l'avais déjà fait un jour, mais là, les personnes, elles sont nouvelles. Donc, tout ramener dans le contexte. Et ensuite, perte de contrôle. Et là, bon, un peu instinctivement, je l'ai fait, mais c'est pour donner des billes. Je lui avais préparé là ses sandwichs et je me suis dit, bah non, c'est pas moi qui vais lui les ranger dans son sac. Alors j'aurais pu carrément lui les faire faire, mais il était quand même un peu tôt le matin et avec ces chaleurs, on se couche pas tôt, hélas, le soir. Donc voilà, mais je me suis dit, ok, je mets tout ce qu'il doit avoir dans son sac et je le laisse organiser, qu'il s'aperçoive de ce qu'il a, comme ça au moins il est vraiment au courant. Pas se dire ah bah mince, je vois pas ça, et ça veut dire que maman a oublié, ben non. Donc voilà. Et donc il a organisé, hop, il a vu. Et là c'était rigolo parce que juste après avoir organisé, il me dit ah c'est rigolo, je me sens déjà moins stressée. Et c'est normal, il a pris le contrôle sur quelque chose qui est l'organisation de son sac. Et ça suffit au cerveau. Et quand je parle, vous allez revoir là dans des publics qui vont venir, de petits pas. Vous voyez bien, je n'ai pas fait de séance de FT avec mon fils, je ne l'ai pas massé, je n'ai pas fait de séance de coaching, ni rien. Euh, et un mini pas de reprendre le contrôle. Et comment on reprend le contrôle dans ces moments-là? En agissant. C'est très, très, très souvent comme ça que ça fonctionne. Et donc le mettre dans l'action, et une action qui allait l'occuper, qui allait le rassurer indirectement. Et après, du coup, il m'a dit ah ouais, ça va vraiment. Enfin, il l'a senti. Et puis, il y sentait aussi. Je ne sais plus comment il a tourné ça, mais il a dit bah, ah oui, il y aura peut-être d'autres camarades, c'est la première fois et tout. Et c'est là, après, nous, en tant qu'adultes, on dit oui, peut-être, mais peut-être qu'ils connaissent déjà. On ne va pas le laisser dans des croyances qui ne sont pas ça. Et après, qui va du coup se dire bah, on m'avait rassuré sur un truc, mais c'était un mensonge. Donc, enfin voilà, donc très intéressant parce que c'était juste avant mon atelier et j'ai fait mais c'est merveilleux parce que voilà, tout ce que je vous amène, je l'ai dans le concret. Et là, je vous donne un exemple à moi, mais ça aurait pu être en lien avec des clients ou quoi. Hein, c'est pas une histoire de raconter ma vie. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ben, moi j'ai 2 enfants et le même jour, ma fille, elle attaquait un stage de dessin, voilà, manga. Et, et c'est rigolo parce que deux personnes, 2 personnalités, 2 façons d'être par rapport au stress. Bon, elle est plus grande, hein, déjà vraiment plus ado. Et, et du coup, euh, vous voyez, mon fils, lui, il serait plutôt tendance, pour certains qui connaissent les théories polyvagales et tout, à être dans ce qu'on appelle le parasympathique dorsal, celui qui fige un peu quand on est stressé, on ne sait plus ce qu'on a à faire, on est un peu en attente, voilà. Il serait plutôt dans ça, pas arriver à prendre les devants et tout. Et ma fille, elle est plutôt dans ce qu'on appelle le sympathique, celui qui part au combat ou celui qui fuit. Elle est plutôt celle qui va partir au combat. Et donc plutôt que de m'exprimer, oh là, je connais pas, parce que pareil, c'est lieu nouveau, nanana, eh bien, elle s'est acharnée, je sais pas quoi, avec sa frange, enfin bon, on s'en fout. Ça n'a pas fait comme elle voulait. Et là, un énervement énorme. Et c'est heureusement qu'en tant qu'adulte, quand on a un petit peu travaillé sur soi, on prend rien personnellement. Et je me suis dit, ok, elle gueule. Parce qu'en l'occurrence, elle m'a gueulé dessus en disant, ah, je peux pas y aller comme ça, etc. Je ressemble à rien. Mais je sentais que en fait, c'était l'expression de son stress par rapport à ça. Et là, la clé que moi, je lui ai donnée, je lui ai dit, écoute, depuis combien de temps tu essayes de bidouiller ton machin? Et moi, j'en ai marre, ça fait plus d'un quart d'heure, 20 minutes que je suis dessus. Ok. Donc, si en un quart d'heure, 20 minutes, les choses n'ont pas progressé et que ça amène de l'énervement comme ça, je lui dis, le meilleur truc dans ces cas-là, c'est lâcher, arrêter immédiatement et faites complètement autre chose. Donc là, pour elle, elle avait à petit déjeuner, à se laver les dents, à s'habiller, à arranger sa chambre, etc. Donc il y avait de quoi faire avant son stage. Euh, et qu'elle garde une marge pour avoir la tête qu'elle avait envie d'avoir. Bref,
Et bien comme de par hasard, elle a juste remouillé ses cheveux le temps de faire tout ce qu'elle a fait et ils ont séché naturellement et ça allait très bien. Et après, elle a vécu son stage et ça s'est bien passé. Du coup, tout est redescendu. Mais elle aurait pu continuer de s'échiner. C'est ce qu'on fait nous. Moi, je vous donne là mes enfants en exemple, mais c'est par rapport aussi à nous. Combien de fois, quand on est stressé, voilà, on perd de contrôle sur quoi on peut le reprendre. Et ça n'avait rien à voir avec le ping-pong. Vous voyez, mon fils, je lui ai fait reprendre le contrôle sur du sandwich, quoi, qu'on range dans un sac. C'est pas, ce que je veux vous amener, c'est que ce que vous avez à faire comme tout petit pas, c'est pas forcément en lien direct avec votre problématique. Et voilà, ma fille, quand elle s'est mise à petit déjeuner, etc., ça ne changeait rien à sa tronche. Hein, donc, retenez bien tout ça. J'espère que ça vous aide. Je continuerai comme ça sur des impromptus. Donc oui, ça va être souvent avec ce qui se passe chez moi, parce que je trouve que dans ce qui se passe chez nous, il se passe déjà tellement de choses. Et peut-être que vous allez rebondir. Et c'est bien, parce que si vous rebondissez, il se passe ci, je peux rebondir après. Et moi, c'est ce que j'aime, le partage avec vous. Et là, je regrette juste de ne pas pouvoir vous voir, en fait. Euh, mais, euh, mais voilà, donc j'espère que ce petit format vous a plu, hein, mine de rien déjà 11 minutes, mais je pense que pour partager comme ça, c'est bienvenu. Sachez qu'il y a des applis qui permettent de regarder plus rapidement une vidéo. Si je retrouve le nom, je vous donne le nom. Et donc par rapport à ces histoires, donc stress, petits pas et tout ça, je vais vous mettre des liens pour assister au prochain atelier en partenariat avec Être Prof sur le stress, où je donne des clés, etc. Et puis pour tout ce qui est petits pas et voilà, comment arriver à trouver le bon petit pas qui vous convient, on va en parler dans le webinaire que j'ai prévu ce dimanche sur garder sa vitalité tout au long de l'année. Donc je vous remets ces deux liens-là à diffuser largement parce qu'on n'est pas si nombreux ni sur le groupe ni sur cette page. Et pourtant je sais ô combien il y a des personnes qui en auraient besoin. Allez, bel après-midi, à très bientôt pour un prochain impromptu. Des Zen et Prof, normalement je suis en direct sur la page Zen et Prof, mais aussi sur le groupe de la page. Je vais attendre, peut-être que je vais avoir une notification qui va m'assurer de cela, mais je vais démarrer en attendant. Alors aujourd'hui, dans notre série des impromptus, des choses qui me viennent comme ça et je me dis, faut vraiment que je le partage parce que je lis des choses, etc. Eh bien, il y a cette histoire de injonction au repos, parce que vous êtes en congé, versus opportunité de, et voilà. Donc j'aimerais un peu dérouler tout ça avec vous, alors ça ne va pas durer 4 plombes. Cette injonction au repos, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un peu, profite bien de tes congés pour te reposer. Et puis, sous-jacent, quand les personnes apprennent qu'on ne sait pas finalement te reposer, c'est non mais après tu vas le regretter, hein. Ça, tu vas le sentir passer que tu t'es pas reposé. Puis on se le dit nous aussi à soi-même. Et tout ce qui est injonction en général, c'est pas très bon. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui bloque avec tout ça et peut-être qu'il manque juste quelques étapes. Donc j'aimerais vous en parler maintenant de ces étapes, à savoir que vous avez travaillé au taquet là, pendant des mois, des mois, des mois. Et il faudrait que soudainement, là, pouf, tout s'arrête. Moi, j'adore les analogies, donc je vais vous en faire comme d'hab. Vous savez, ce jeu où il y a quelqu'un qui prend la main de quelqu'un d'autre, qui prend la main de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas la ronde, hein, mais c'est la spirale. Et celle du milieu fait juste quelques pas. Et puis, plus on est loin de la spirale, plus en fait on court. Eh bien, vos métiers font que vous êtes plutôt côté loin de la spirale, plutôt éloigné que du centre. Et donc, vous courez comme ça toute l'année. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ce jeu, mais qu'est-ce qui se passe quand on lâche les mains? Celui qui est tout au bout, je peux vous assurer qu'il lui faut un sacré équilibre pour ne pas se casser la gueule, donnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et qu'en fait, pour pas qu'il se casse la figure, faut pas qu'il veuille s'arrêter. Faut qu'il fasse comme si la spirale continuait. Alors c'est de la pure physique, il se trouve que ça a été mon métier avant, et je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est exactement ça. C'est le mouvement, il doit se continuer pour pouvoir enfin s'arrêter. Et donc, certaines d'entre vous y arrivent bien parce que, en fonction de ce qui s'est passé dans l'année, vous êtes peut-être centré sur vous. Et bizarrement, vous n'avez pas besoin d'une semaine pour vous en remettre comme d'autres années. Ok.
Et puis d'autres étaient très très à l'extérieur et il y a besoin encore de ce mouvement, sinon tout s'écroule. Après, on en a parlé aussi au niveau du stress, que c'est normal quand on est au taquet, que ça prenne un temps. Et puis, on a cette petite chute, voilà, hein, c'est celle qui fait qu'on tombe souvent malade en vacances, celle qui fait, vous savez, quand on passe des examens, le bac ou quoi, après on a un coup de mou, comme si notre vie, elle avait plus de sens, parce qu'on a donné tellement pour ça que voilà, le bac, ça fait peut-être loin pour nous, parlons du CAPES ou de choses un peu plus proches. Et ce coup de mou, parfois, il n'est pas agréable. Alors, on le recule aussi, ce coup de mou. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous dire. Donc l'atterrissage, il faut qu'il se fasse en douceur. Vous savez, les avions, des fois, ils tournent 2-3 fois jusqu'à ce qu'ils sentent le signal. Enfin, on leur dit le signal, c'est bon, vous pouvez atterrir. Par contre, eux, ils attendent ce signal-là. Vous, pour l'attendre, il faut le créer en vous, de vous dire, ok, à un moment, ce serait bien que je me pose. Parce qu'en effet, je vais me ressourcer pour l'année suivante, mais pas en mode gna gna gna, hein, pas comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Point A, on va dire. B, c'est quoi ce truc que sous prétexte que vous êtes en congé, ce qui vous passionne, vous devriez l'arrêter. Parce que beaucoup d'entre vous, ce métier, c'est une passion, avant tout. Et c'est comme si quelqu'un qui est passionné de faire du vélo, qu'il en fait dès qu'il ne travaille pas, parce que lui, son travail, c'est plus un travail formel, alimentaire. J'ai pas envie de jugement de valeur, donc voilà, prenez un terme qui va froisser personne. Hein. Et donc, il fait du vélo les week-ends, les machins, il faudrait qu'on lui dise, non, alors en vacances, pas de vélo. Et s'il aime ça, ou pareil, quelqu'un, je sais pas, moi, qui tricote, qui coud toute l'année, et puis sous prétexte qu'il est en vacances. Et donc, vous, c'est pareil. En fait, si la vitalité est là, mais la vraie vitalité. D'ailleurs, demain, je vous rappelle que je fais un webinaire sur les piliers de la vitalité, qu'est-ce que la réelle vitalité et tout ça. Donc, je remettrai en commentaire le lien pour assister à ce webinaire. Mais si vous sentez que vraiment la vitalité est là, que l'enthousiasme est là, et qu'il n'y aura aucun regret, que c'est fait en toute responsabilité, c'est bien ce que je dis là, hein, avant. C'est est-ce que j'ai besoin du signal qui me dit que je dois atterrir, ou en fait est-ce que c'est bon de continuer parce que en vol on me remet du kérosène, hein, pour faire l'analogie. Mais donc si en toute responsabilité vous continuez de faire des choses que vous aimez, il est où le problème? Par contre, responsabilité égale aussi de façon écologique. Et quand je dis écologique, certains pensent peut-être à l'écologie comme on l'entend dans la vie de tous les jours. Moi, c'est par rapport à des termes de psychologie. L'écologie, c'est le fait qu'on se respecte soi-même, qu'on prend toutes les parts de responsabilité qu'on a à prendre de cette décision, mais qu'on respecte notre entourage et notre environnement. Donc si, sous prétexte que oui, ça vous passionne, que vous êtes vitalisé, que vous prenez la pleine responsabilité de ne pas tant vous reposer, ça n'implique pas que votre famille ne vous voit toujours pas, etc. Ok, continuez. Par contre, soyez vigilants. Si ça implique que non, vous n'êtes toujours pas disponible alors qu'ils aimeraient et tout, là, c'est pas écologique. Et là, vous aurez un retour de bâton. Oui, c'est une passion, mais avec retour de bâton. Donc, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est un autre point par rapport à cette injonction au repos. Et puis, le dernier point, on va aller un cran plus loin dans l'introspection, qui est la symbolique derrière le mot repos. Peut-être que je tienne, hein, pour que vous entendiez bien. Je ne me rends pas compte, je verrai quand j'écouterai. Parce que le mot repos, mine de rien, il est chargé. Il est chargé parce que les personnes qui sont en très grande dépression, alors le terme n'existe plus maintenant, mais il y avait des maisons de repos. On parle bien de repos éternel pour parler de la mort. Et il y a un truc comme ça autour du repos qui peut être pour certaines personnes, de par leur propre vécu ou par un vécu d'un proche, d'avoir vu un proche, d'assimiler le repos à mais c'est une loque ou c'est la fin de vie. Enfin, et ça, votre corps, il n'a pas envie de ça pour vous. Alors il fait tout pour freiner des cas de fer par rapport à ça. Donc, vous voyez, il continue de vous mettre. Pourtant, ça serait bon, mais sauf que vous savez très bien, hein, à des moments, on est de la pure chimie. Et dans la neurobiologie, ce qui est bon pour nous versus comment ça fonctionne, ça ne fait pas suffisamment le poids. Et donc, du coup, oui, de vous reposer ferait du bien, mais quand ça amène en même temps au niveau de votre amygdale
le fait que c'est une menace de se reposer, ben non, on n'y va pas. Et il y a des personnes, par exemple, les relaxations pour eux, mais c'est des purs moments d'angoisse, parce que ça amène ça. Plus, si c'est tellement peu fréquent, c'est nouveau, vous savez très bien, ceux qui assistent à mes ateliers, que la nouveauté, c'est normal que le stress monte. C'est juste pour vérifier si c'est de la nouveauté, mais dangereuse ou menace ou pas menace. Mais du coup, la chimie du stress est lancée, et pour qu'un peu on ait plutôt tendance à alimenter ça, à savoir être quelqu'un plutôt d'anxieux, d'angoissé, ah là, c'est la petite goutte qui fait que toute votre machinerie part, alors que bah, vous étiez juste allongé à écouter une relax, quoi. Donc, cette symbolique, euh, écoutez-la en vous. Et c'est là où versus, on peut biaiser ça en se disant, mais en fait, cette période-là de congé, ben, c'est une période d'opportunité. Mais d'opportunité de quoi ou à quoi? Eh ben, en lien avec vos besoins. Là, plutôt que le mot repos, besoin de repos, ok. Si ça ne vous parle pas ou que si ça c'est symbolique, ça ne va pas le faire. Mais si on se pose, en fait, j'ai besoin de quoi? Par rapport aux derniers mois qui sont passés, qui étaient bruyants, qui étaient agités, j'ai peut-être juste besoin de calme et de rythme plus lent. Ok. Comment on peut s'amener du calme et un rythme plus lent? Et ça va venir reposer votre corps. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez vous dire, ah, là, moi j'ai juste besoin d'air. Hein, j'ai besoin d'air là, j'ai besoin de changer d'air, on dit souvent. Et ça, dans les deux sens. Il y a le sens premier, oui, vous avez besoin de vous aérer et de reprendre des belles inspires, des belles, voilà. Donc ça, les balades, tout ça super. Là, il fait très très chaud, donc bah, il faut jongler par rapport aux horaires et tout, mais pour aller prendre un bon bol d'air. Et puis il y a la symbolique aussi, hein, le deuxième degré, qui est j'ai besoin de changer d'air. Et en fait, c'est pas tant changer d'air, des fois si, mais c'est j'ai besoin de retrouver mon espace. Et parce qu'en créant de l'espace, parce que voilà, hein, les élèves, les parents, les trucs, les machins, les livrets, les trucs, c'est comme si ça t'est venu, que t'aies des sangsues de partout, et retrouver mon espace. Et ça, parfois, ça passe juste par bah tiens, je vais faire le tri dans ma penderie. Des petites choses comme ça. Vous savez très bien hein, que moi, c'est la méthode par petits pas, par toutes petites choses. Hein. Tout à l'heure, hein, pour s'amener du calme, hein, ça peut très bien être, allez, le matin, avant que tout le monde soit réveillé, on met un casque, mais ça peut être sans rien, en mode anti-bruit. Et on profite. Ou alors ça peut être ralentir son débit de parole, ralentir ses mouvements. Vous voyez, hein, pour le calme, pas la peine, moment de calme dans un spa ou je sais pas quoi, hein, pas du tout mes approches. Hein. Et donc pour besoin d'air, mais quand c'est en lien avec on me redonne de l'espace, eh bien voilà comment refaire de l'espace. Et puis comment vous pouvez déléguer aussi certaines choses hein, pour reprendre un peu d'espace, pas toujours être occupé par trucs domestiques, etc. D'autres, c'est peut-être une opportunité de recontacter la douceur. Peut-être que ces derniers mois ont été semés de friction. Les fins d'année, des fois, c'est pas toujours évident hein, avec comment on dit, DHG, je sais même plus les termes, mais quand on trouve les bonnes heures, les emplois du temps, les casse-têtes des emplois du temps, c'est pas fait beaucoup dans la douceur tout ça, hein, ça se saurait. Et donc peut-être c'est de la douceur dont vous avez besoin. Bah tiens, qu'est-ce qui peut m'en amener? C'est quoi la douceur pour vous? Voilà, peut-être que c'est de partage, de joie. Et en fait, tout ça, ça va vous reposer. Parce que le repos, en termes physiologiques, c'est juste pédale de frein, plutôt système parasympathique ventral. Et ça veut dire qu'on met au repos notre système sympathique, celui qui part au combat. Et si ça passe par la joie, pour que celui qui part au combat ça pèse, bah, tant mieux si ça passe par le partage, par la douceur. On n'est pas forcément en train de parler de sieste et de bouquins, les doigts de pied en éventail. Sauf si la lecture, voilà, j'ai besoin de lecture, j'ai besoin de lire, de me laisser évader dans des histoires que je lis. Tout ça c'est ok, ou d'écouter des podcasts avec des voix qui envoûtent. Voilà, écoutez-vous. Et donc ça va vous permettre, de reposer dans cette forme-là. Et pour ceux qui aimeraient aller au-delà, à des moments, mais en fait je pense que j'ai besoin vraiment de dormir, oui, et bien ça va vous donner des étapes pour y arriver. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec vous sur en fonction, repose-toi, à ce temps-là de congé,
peut-être une opportunité et vous complétez avec vos 3 petits points à vous. Eh bien, je veux bien en commentaire comment vous entendez toute cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, puis je vous retrouve demain avec grand plaisir. À très bientôt les années profs. Ciao, ciao. Des années profs, impromptu numéro 3, où je réponds à un super commentaire que j'ai eu sous l'impromptu numéro 2. Voilà, je vous laisserai le lire en description. Moi là, je ne l'ai pas forcément entier sous les yeux, mais qu'importe. Parce que c'est pas ça qui est intéressant, c'est comment apporter quelques billes que je pourrais apporter. Quand on lit ce message, on lit plusieurs choses en filigrane, en choses dites, non dites, qui est une forme de, en fait, comment pas regretter ces congés, vu qu'on a reporté des choses de l'année scolaire à faire sur les congés, et après, on va regretter que ce soit la rentrée, qu'on n'ait pas utilisé les congés pour se reposer, ou un truc comme ça, vu que c'était en lien avec l'injonction au repos et tout de l'impromptu numéro 2. Il y a plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce qu'on risque de regretter? Et de faire ce point, qu'est-ce qu'on risque de regretter? Sur quoi on risque d'être frustré? Le mot n'était pas regret, c'était frustration. Enfin, c'est du même acabit. Et comment ne pas avoir ces regrets? Et puis parmi ça, c'est quoi le plus important? Remettre à jour ce qu'on n'a pas pu mettre à jour du boulot ou se reposer? Oui, il va falloir faire un choix parce que le timing est limité. Et c'est comme ça, il y a un choix à faire. Et pour faire le choix, parmi 2 inconforts, c'est lequel est le moins inconfortable et entraînera le moins de conséquences, mais conséquences directes, réelles, et je parle de nous. Si la conséquence d'un non-repos, mais qu'on s'est mis à jour sur son boulot, fait que à peine arrivé la Toussaint, on est alité, pour moi, il n'y a pas photo, mais c'est moi. Maintenant, si d'avancer sans s'être reposé, mais on est tellement vitalisé, puis ça nous a mis tellement en forme et tellement en confiance que tout va bien, voilà. En fait, il n'y a pas 2 personnes pareilles, mais c'est juste qu'est-ce qui va être le moins inconfortable comme choix à court terme, long terme, enfin moyen terme, long terme, et qu'est-ce qui est le plus favorable. On a parlé de ça, du favorable au webinaire de dimanche dernier. Si vous n'y étiez pas, dommage. Soit vous étiez inscrit et vous avez encore accès au replay, allez-y vite. Sinon, il faudra attendre que j'en refasse un. Juste pour info, le dernier que j'avais pu faire, c'était le 13 mars. Alors, c'est comme ça. Il faut saisir les opportunités. En fait, il faut réfléchir à dans quel cas le regret va être moindre et avec le moins de conséquences. Je vous dis toujours, c'est ça, faire des choix en conscience, c'est en pleine responsabilité. Mais il n'y a pas d'idéal, il y a un optimal. Parce qu'un idéal, c'est je suis à jour de mes cours et je me suis reposée. Mais ça, c'est ok. Merci bisounours. Mais nous, non, on n'est pas là. Très bien. Donc, optimal, il est où? Je fais quoi comme choix en conscience en prenant la pleine responsabilité? Je veux absolument me mettre à jour des cours, des trucs, des machins. Et je ne prends pas de temps pour me reposer. Je suis en conscience que la responsabilité, le prix à payer de ça, c'est que je ne sois pas très en forme rapidement après la rentrée. Je fais en sorte de faire moite-moite. J'avance ce que je peux avancer. Je me repose en faisant attention à ce que j'ai dit dans l'impromptu 2, mettre les mots qu'il vous faut, repose, ou je m'émerveille, ou je ris, enfin qu'importe. Et je prends la pleine responsabilité que, globalement, je me sentirais quand même, à mon avis, ressourcée. Et oui, je n'aurais pas tout ficelé ce que j'avais à ficeler. Ou, 3e choix, j'arrête complètement le boulot, je passe qu'en mode archi-vacances et je prends la responsabilité qu'à la rentrée, tout ce que j'avais reporté soit toujours là. Et il n'y a aucun jugement de valeur. Tout est ok, ça dépend de qui on est, où on met son curseur, où on en est de sa vitalité. Et c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, donc ça, c'était
les prochaines fois quand on se pose comme ça avec frustration, regret, bah, en général, s'il y a des regrets, c'est qu'il y a une histoire de choix. Et entre deux choix, bah, quel est le moins confortable? Le moins inconfortable et quel est le plus favorable en toute responsabilité? Court, moyen, long terme. Voilà pour le résumé. Et après, bah, faut écouter son perfectionnisme aussi, hein, parce que ça laissait sous-entendre ça quand même. Oui, il y a plein de choses qui s'accumulent dans l'année, mais enfin, il y a surtout plein de choses qui s'accumulent quand on veut que tout soit parfait à chaque fois et qu'à un moment, on ne se dise pas, mais là, c'est suffisant, là, c'est satisfaisant, là, c'est bon. Voilà. Donc, il y a ça derrière. Et ma toute dernière invitation, tout ce qui était dit dans ce message était très bien et je pense que beaucoup s'y sont retrouvés. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un impromptu dessus, parce que je ne vais pas faire des impromptus à chaque fois que quelqu'un me répond, on est bien d'accord. Mais quand il y a moyen à répondre, je le ferai avec grand, grand plaisir. Par contre, petite vigilance, tout le long du texte, c'était marqué on. Le on est généraliste, le je permet de meilleures prises de conscience. Quand on écrit ou quand on parle en je, écoutez la différence, vous verrez ce qui se passe. Ça n'a rien à voir parce qu'on entend des choses. Le on, c'est on remet à autrui ça. Le je, on prend sa pleine responsabilité de ce qu'on écrit, mais c'est pas tant l'écriture pour l'écriture, mais c'est de ce que ça implique. Voilà, c'était tout pour le moment, mais je vais peut-être enchaîner avec un autre impromptu parce que bah, j'en ai plein là qui me traînouillent dans la tête. Alors, dont un bien important avec ce qui m'est arrivé hier, donc ça pourrait être bien. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera un peu plus tard. À très bientôt, à vos commentaires, go go go. Ciao.